Allô, bonjour, bonjour. Eh bien aujourd'hui nous allons découvrir comment nous maintenons des schémas de vie desquels nous voudrions nous débarrasser réellement, nous voudrions en sortir. Découvrons ce que nous faisons inconsciemment pour continuer à se maintenir dans ces modèles de vie, dans ce qu'on appelle des schémas de vie. C'est répétitif. Le problème, c'est que ces schémas de vie, eh bien, ils nous apportent toujours plus de souffrance. Parce qu'en fait, c'est une fois que l'on est fatigué de souffrir qu'on dit j'en ai marre, j'arrête définitivement. Et même comme ça, vous savez, ces énergies, ces tentations sont parfois plus fortes que nous. Et inconsciemment, nous retombons dans le même piège, dans la même expérience de croissance. D'accord? Eh bien, je suis Nicole, Joya Krissa. Je suis sourcière, je reconnecte les personnes à la source originelle, à la lumière, à la conscience, au champ de pure conscience. Et ce que je partage avec vous comme information, c'est de la connaissance. Je partage avec vous les expériences que j'ai vécues qui m'ont amené à découvrir le système, le nouveau mode de vie que nous devons appliquer, mettre en pratique pour justement arriver à nous libérer de la souffrance. Maintenant, chacun a son choix, chacun fait ses choix, c'est très important. D'ailleurs, on prend conscience à l'heure actuelle que la vie, c'est pas de la fatalité. Ce n'est pas nécessairement ce qui nous arrive ne nous arrive pas parce que c'était déterminé. Et vous allez voir justement dans l'exemple que je vais vous partager maintenant qu'il y avait un choix. J'ai choisi, j'ai fait mon choix. Bien, je prends l'exemple d'une expérience vécue dernièrement, mais attention, elle a commencé il y a des années, il y a de nombreuses années. Donc il y a de nombreuses années, je vis déjà un petit peu dans les mêmes conditions que les conditions actuelles. Je vis dans la nature, au cœur de la nature, dans une petite maison, et j'ai un petit jardin derrière la maison. Donc ça c'est à l'époque de 2000, je vais dire 2005 par exemple, plus ou moins. Et à cette époque, j'ai un ami qui vient me faire le jardin, qui vient retourner la terre, bêcher, retourner semer, Et à l'époque, je trouve que j'ai une ouverture de conscience. Je trouve que pour moi, ce n'est pas intéressant d'avoir un jardin comme cela pour une personne, seulement pour une personne. Il y a l'eau, ça demande beaucoup d'eau. Et le travail, j'ai autre chose à faire que de faire du jardinage. Et c'est pas mon truc, moi, le jardinage. J'aime bien un petit peu, mais sans plus. Je trouve que j'ai autre chose à faire. Comme ceci, comme ce que je suis en train de faire. Bon, les années ont passé. Et je déménage, je viens où je suis maintenant, donc là vraiment, vraiment, vraiment au cœur de la nature, j'habite dans un mobil-home, et un des responsables du terrain me dit oui, je vais venir avec la machine, je vais t'aplatir là derrière, ce sera plus joli comme ça, et tu pourras faire un petit jardin. Mais je dis moi j'aimerais autant que ça reste comme ça, c'est naturel. Oui mais non, non, c'est plus beau, plus plat, ok, c'est chez eux, donc je le laisse faire. Et ben, comme la terre, ça a été tout aligné, il y a un alignement du terrain, donc tout est bien plat. Alors je me suis dit, ben oui quand même, il y a de la terre là, bon ben je vais semer un petit peu, je vais planter un petit peu. Et je le fais pendant 2-3 ans. Et alors, l'année dernière, parce qu'il y a cette histoire de sécheresse que nous vivons, je me dis un jour, non, non, moi c'est fini, je ne fais plus le jardin parce que je ne peux plus arroser. Ça prend trop d'eau pour une seule personne. Ce n'est pas rentable, ce n'est pas conscient de faire cela. Et puis en plus, vous savez, l'âge avance. S'il y a quelques années, je trouvais déjà que ce n'était pas mon rôle, et bien encore moins maintenant. Je dis non, c'est plus à moi de bêcher, de retourner la terre, ça c'est terminé, c'est plus pour moi. Et l'année dernière, quand je fais un gros nettoyage dans mon habitation, je décide de mettre au recyclage les vêtements que je mettais pour jardiner. Et je le pense et je le fais. Eh bien, c'est d'accord, c'est fait, fini le jardinage.
Je suis bien contente parce que le morceau de terre qui a été cultivé, il y a une vigne, j'y ai planté de la vigne, et ça donne du raisin, et ça n'a pas besoin d'arrosage. C'est très très bien comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques jours, je reçois un message sur Internet. À l'époque, j'avais encore Facebook, je ne l'ai plus. Je signale que je ne l'ai plus. Donc, ne me contactez plus par Facebook, parce que je n'ai pas pu vous prévenir. J'ai perdu le compte, simplement. Alors, il y a quelques jours, je reçois un message sur Facebook d'une amie qui m'envoie le calendrier de ce qu'on peut semer au mois de novembre. Et sur ce calendrier, il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a les salades et les fèves. Je dis, tiens, j'ai encore des fèves, des fèves. Donc, je les mettrai bien en terre, là, sur le petit morceau de terrain. Et j'observe un petit peu et je me dis, oui, ben, je ferai un trou, 2, 3 trous, par exemple, un jour, et puis le lendemain ou sur le lendemain, je referai quelques trous, et petit à petit, ben, je mettrai les fèves. Ok, d'accord, oui, ça va. Bah, j'ai plus les vêtements de jardin. Bon, on sait rien, j'ai encore d'autres vieux vêtements que je peux utiliser. De toute façon, je ne vais pas les abîmer tellement je vais seulement me salir en faisant ce petit travail, ce petit service. Ok, je vais profiter des graines, des fèves. Et alors, bon, c'est décidé, c'est ce que je vais faire. C'est dans ma tête. Ok, c'est déjà dans ma tête. C'est d'accord. Et puis, dans ces mêmes jours, quelques jours après, j'ai besoin d'aller chercher dans les rangements, dans les casiers de rangement, je vais lire un livre, voilà. Et alors pour aller dans ce casier de rangement, je dois soulever les coussins, les banquettes des divans. Je soulève un coussin, mais gentiment, vous savez, je suis debout, je me plie un petit peu, je soulève le coussin, et puis en dessous, il y a une plaque de bois, qui est le support, et je la tire gentiment aussi. J'essaie de me donner le moins de travail possible, et en faisant ça, je sens, oui, il y a une pointe ici dans le dos, à la hauteur des reins, une colonne par là. Je dis, oh là là, c'est quoi ça? Je connais ça, oui, je connais ça. Oh là là, doucement, Nicole, tu fais doucement. On va faire ça gentiment, parce que j'avais déjà commencé. Je vais achever ça gentiment, vraiment gentiment, parce que je sais que ça, c'est le début de quelque chose qui peut grandir et très vite. Je le fais, je prends le livre, je referme gentiment, et voilà, c'est fait. Et un petit peu après, comme je vis dans cet état, dans ce silence, pas de radio, pas de musique, j'aime bien la musique de la nature, j'entends mon intuition. Et je fais la connexion de cette petite douleur que je vois comme un petit avis. Nicole, si tu fais le jardin, si tu vas faire les trous pour mettre les fèves, tu vas te claquer le dos. Oh, oh là là. D'accord, j'ai compris la vie. Cette petite douleur, c'est un avis. Mon corps qui me disait, tu vas pas recommencer. Tu vas pas faire ça. Tu as dit que tu ne faisais plus. Tu vois ce qui va t'arriver si tu le fais. Eh bien, ça va continuer. Je me suis déjà claqué le dos il y a quelques années, mais maintenant, ok, plus de problème. Puisque c'est comme ça que nous sommes conduits à changer de modèle de vie. Donc là, j'ai dit, ok, terminé. Merci les fèves, c'est fini. Je ne fais plus mon jardin, c'est ce que je mets en pratique ma parole, je ne le fais plus, donc penser et parler, c'est semer, et nous devons manifester ce que nous avons pensé. C'est fait, je ne le fais plus, terminé. Eh bien, croyez-moi, vous pouvez me croire, la petite douleur que je sentais dans le dos a disparu. Voilà, terminé. Parce que c'est comme cela, j'ai mis fin à une expérience qui fait partie du modèle de vie que je vis maintenant. Et si je veux me libérer de ce modèle de vie, comme il fonctionne pour le moment, parce que je veux m'en libérer, eh bien, je dois arrêter de faire les choses qui me tiennent, je vais dire, prisonnière dans ce modèle de vie. C'est ma volonté. Je dois le faire. C'est mon choix. C'est comme ça que je suis guidée pour créer, pour terminer un modèle de vie, un schéma de vie, et pour, gentiment, initier un nouveau. Tout cela se fait en même temps. Okay? C'est très important parce qu'on nous dit souvent que rien n'arrive, oui, c'est juste, rien n'arrive par hasard, tout arrive par la volonté suprême de la conscience suprême. Mais quand on nous dit que
c'est arrivé parce que ça devait arriver, là, je dis non. Ça, je ne l'accepte plus. Je n'accepte plus cette fatalité. Parce que ça dépend de nos choix. Je vous expliquerai dans une autre vidéo très bien, et vous allez très bien comprendre pour quelles raisons je vous dis ça maintenant. J'ai déjà cet exemple, et j'en ai beaucoup, ok? C'est pas un exemple. Ça fait depuis 2001 que je vis ces expériences, cette croissance intérieure, cette découverte du nouveau système. Je reçois les informations à mettre en pratique et je les mets en pratique, et c'est comme ça que je vois par mes expériences que ça fonctionne comme ça. Et alors, on nous dit aussi, oui, il faut vivre les expériences pour apprendre. Je dis non. J'ai aussi la preuve qu'on peut avoir reçu la connaissance par quelqu'un qui l'a vécu, ce qui va nous permettre d'initier notre expérience avec la connaissance qu'on nous a donnée. On va comprendre tout de suite que si on va par là, on va se planter, je vais dire, on va souffrir. On est en train d'initier un processus qui va nous conduire à la souffrance, à plus de souffrance. Alors là, on peut dire, oups, j'arrête, j'ai compris, je passe mon chemin. C'est possible, oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, la fatalité, je lui dis, je refuse la fatalité. elle veut pas que je la refuse. Je refuse la fatalité. C'est une question de choix inconscient ou conscient. Alors ça, je vous l'accorde, qu'il y a un destin que nous tous devons atteindre. Et que pour arriver à ce destin que nous devons atteindre, qui est le but final de notre évolution, eh bien que nous avons choisi des points à atteindre, cela oui. Mais vous avez le choix pour y arriver. D'accord? C'est toujours une question de choix. Et c'est là que nous avons besoin d'être bien informés pour justement pouvoir y aller de la forme la plus amoureuse possible, la plus agréable possible. La souffrance, ce n'est pas une obligation en ce monde, non, non. On peut la changer, elle existera toujours, mais on peut transformer, la vivre d'une autre façon et éviter réellement une énorme quantité. D'une escale de 1 à 10, je vais dire, on peut prendre un ou deux, les deux premiers niveaux de la souffrance et avoir toute la compréhension comme si nous avions été jusqu'à 10. Parce que nous avions la connaissance et il y a eu une ouverture de conscience en nous grâce à cette connaissance que nous avions reçue de quelqu'un qui était déjà avisé, informé, qui avait déjà mis en pratique. C'est à ça que ça sert la connaissance. Ok, bon, je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça va vous aider, vous servir à éviter la souffrance, à comprendre comment ce nouveau fonctionnement, cette nouvelle vie fonctionne, parce que ça fait partie du nouveau monde, cela. C'est ainsi que nous terminons l'ancien monde, l'ancien modèle de vie de l'autre monde, et que nous co-créons, nous entrons dans le nouveau monde, nous ouvrons les portes du nouveau monde de cette façon. C'est nous qui le faisons, nous le créons d'abord en nous et nous le manifestons à l'extérieur. Voilà. Ça se fait naturellement comme ça. Et pour le reste, eh bien, je confie pleinement au plan universel, au champ de supraconscience, de conscience pure, auquel nous sommes tous raccordés. Je vous remercie encore une fois pour avoir suivi. Je vous demande de vous inscrire si vous avez aimé l'information, si vous pensez aussi que ça peut servir à d'autres personnes, de partager et de leur demander de s'inscrire aussi, et de mettre le pouce bleu, le like, ça aide un petit peu, ça aide la chaîne à avoir plus de vues, et ce qui pourrait permettre qu'elle soit plus à disposition des personnes qui ont besoin de recevoir cette information, cette connaissance. Nous vous aime, à bientôt, à plus, bonne, excellente journée à tous. Au revoir.